Mon Dieu, vous êtes encore là? Oui, je veux absolument voir le consul de Grande-Bretagne. Ma pauvre petite, mais il est parti depuis longtemps. Mais il faut que je le voie. Je regrette, vous n'aurez qu'à revenir demain. Ouvert de 9h30 à 5h du soir, c'est écrit sur la porte d'entrée. Il faut que je le voie. Ne pouvez-vous pas l'appeler de ma part? C'est hors de question, il assiste à un dîner officiel. Oh. Alors peut-être que vous pouvez m'aider. Je suis Gerda Sander. Nadia Sander est ma sœur. Le professeur Sander? Oui. J'ai lu qu'elle s'est réfugiée en Grande-Bretagne. Je voudrais aller la rejoindre, seulement j'ai besoin qu'on m'aide à sortir de Slavovsk. Il est impossible de faire quoi que ce soit maintenant, mademoiselle Sander. Demain matin. Je vais m'arranger pour que le consul vous reçoive demain matin de bonne heure. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Entrez, Drake. Asseyez-vous. Bon. Eh bien, l'effet est produit, monsieur Hardy. Je suis très impressionné. Quand vous m'avez téléphoné à New York, votre voix au téléphone était marquée urgent. Donc, je m'envole à tire-d'aile pour Londres, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le voyage est sans attrait. Un petit effort, monsieur Hardy. Soyez bon pour le pèlerin épuisé. Un petit verre de whisky et un échantillon de votre conversation. Puis-je me servir moi-même? Oui, bien sûr. J'ai un grave problème, Drake. Le professeur Nadia Sander. Je suis très intuitif. Mes antennes et autres instruments de précision sont hautement développés. Je suis une nature organisée pour la voyance. C'est pourquoi des jaloux et des rivaux m'ont appelé l'homme à la boule de cristal. Pas moins. Hommage purilement exprimé, mais non usurpé. D'ailleurs, je me suis permis de jeter un coup d'œil sur l'affiche qui est devant vous. À votre santé. Et qu'est-ce que votre boule de cristal vous dit sur le professeur Sander? L'oracle dit retourne chez toi. Quand le travail sera fini, Drake. Quel est ce travail? Est-ce que votre voyance ne fonctionne plus? Non, c'est ma vue, je ne vois pas au-dessous de la première feuille de papier. Et moi qui commençais à vous croire un super-homme. Quel est le problème? Eh bien voilà, c'est le professeur Sander. C'est une jeune savante d'une réputation scientifique internationale, une extraordinaire mathématicienne. Elle va sans aucun doute faire partie d'un de nos centres de recherche supérieurs si on l'autorise à rester dans ce pays. Et pourquoi pas? Eh bien, l'histoire de son évasion semble sujette à caution, mais presque trop belle. Malheureusement, les gens de science de ce pays ne la connaissent que de réputation, et il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'une imposture. Oh, voyons, monsieur Hardy, vous exagérez. Déformé par votre profession, vous voyez les choses sous leur aspect le plus noir. C'est souvent le cas, monsieur Drake. Je crois que le mieux serait que vous voyiez le professeur Sander. Elle est ici, justement. Elle est interrogée par un comité de savants et d'inspecteurs de la sûreté qui connaissent un peu son passé ou ses antécédents. Allons, venez. D'accord. Alors, après le succès de vos travaux scientifiques dans votre pays, on vous a fait quitter votre maison de Slavos. Maintenant, madame, dites-nous comment vous êtes arrivée en Allemagne occidentale. Encore. Bon, très bien. J'avais été envoyée de Slavovsk, en Allemagne de l'Est, pour le congrès scientifique. L'avion a eu des ennuis de moteur. Le camp d'aviation était assez éloigné. Celui de Berlin-Ouest était à une très petite distance. Alors l'avion a atterri à Berlin-Ouest. Cela n'était pas prémédité. L'équipage, moi-même et les autres passagers, avons été conduits dans une salle d'attente. Alors cette idée m'est venue tout à coup. Je n'avais jamais été aussi près de la liberté de ma vie. Et le reste, vous le savez. Vous vous êtes adressé aux autorités officielles et vous avez demandé à bénéficier du droit d'asile. On me l'a accordé. Et je vous en suis infiniment reconnaissante. Professeur Sander, vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu complicité entre vous et l'hôte d'avion? Non, aucune. Mais je sais que s'il me l'avait proposé, j'aurais dit oui, immédiatement. Vous savez, je crois que ces ennuis de moteur n'étaient en fin de compte qu'une poussière dans le carburateur. Oui, on me l'a dit par la suite. Alors comment expliquez-vous qu'il est atterri sur un sol étranger alors qu'en tenant quelques minutes de plus, il pouvait atteindre son but? Je ne suis pas un pilote. Professeur Sander, votre famille, cela vous ennuierait-il de nous parler un peu d'elle? Ma famille...
Ma mère a été tuée pendant la guerre à Slavosk. Mon père a été tué pendant les soulèvements. Mais vous avez une sœur. J'avais une sœur. Elle était âgée de 9 ans quand on m'a emmenée de Slavosk. Je ne l'ai jamais revue depuis. J'ai abandonné tout espoir de la revoir. Pour moi, elle est morte il y a des années. Vous faites erreur, professeur Sender. Elle est toujours vivante. Eh bien, elle a l'air très sûre de son fait. Mais crispée, à mon sens un peu trop crispée. Alors, ça ne prouverait pas grand-chose. Il n'y a pas à dire, c'est un problème, monsieur Hardy, et passionnant. Oui, c'est un problème. Voici les questions qui vont être posées demain à la Chambre des communes, certainement. Quelle assurance donne le gouvernement de ce que le professeur Sender présente toute garantie de sécurité et son identité est-elle prouvée de façon absolue? Bien, réfléchissons. Supposons que ce soit vraiment le professeur Sender. La première chose que ses ex-employeurs devraient faire, c'est d'essayer de la discréditer pour vous empêcher de l'utiliser. Ne ferions-nous pas la même chose? Supposez qu'un de nos savants se soit mis dans la tête de passer de l'autre côté du rideau de fer. N'agirions-nous pas de même? Est-ce que nous ne l'avons jamais fait? Oui, mais Drake, il n'y a même pas lieu de nous perdre en supposition. Voici ce que nous dit notre légation à Slavosk. Il y a 2 jours, une jeune femme est venue supplier qu'on la laisse venir à Londres pour y retrouver sa sœur. Et cette jeune femme, c'est Gerda Sender. Ah ben, ça arrange tout. Nous n'avons plus qu'à attendre qu'elle arrive à Londres. Non, malheureusement, Gerda Sender est actuellement en prison à Slavosk. La sûreté nationale du pays l'a mise sous clé. Le procédé habituel. Dommage que nous ne puissions pas nous servir d'elle pour identifier l'autre. Nous allons le faire malgré tout. Oui, mais comment nous y prendre? C'est extrêmement simple. Vous allez aller à Slavosk, vous ferez sortir Gerda Sender des murs de sa prison et vous l'amènerez par devers nous. Entendu. Vous vous rappelez Michel Radek? Michel Radek. Il vous contactera à Slavosk et il vous dira ce qu'il faut faire. Michel Radek. Ça alors. Slavosk et Michel Radek. Espion à gage, quelquefois saboteur, toujours provocateur. Servirait indifféremment ceux de l'Est et ceux de l'Ouest. N'a de haine pour personne, de l'affection pour tout le monde. Tuerait n'importe qui si on le payait pour ça. Mon ancien camarade, Michel Radek. Salut Radek. Quel sale coup prépares-tu? Je ne prépare jamais rien, tu le sais. Je vais de ci, de là. À l'Est, à Oui, l'Ouest. c'est ce qu'on prétend. Tu es un bandit, Michel. Oui, mais plein de charme. D'ailleurs, je suis le dernier des idéalistes. Ah, pour quel idéal combattu, Michel Radek? Je suis défenseur de la philosophie... Philosophie de l'argent. Oui, mais sans âpreté. Sans férocité. Pour l'amour de l'art. Et de ton porte-monnaie. Ah, je crois que les riches doivent se sacrifier pour les pauvres, un tout petit peu. Mais j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus comme avant, mon vieux. Bon, eh bien, maintenant, soyons sérieux. Hein, Michel? John, tu me connais. Je suis de ton côté. Ah oui, je paie bien, alors tu es de mon côté. Ah, il faut bien vivre. Tu as l'air florissant. Ah, on fait ce qu'on peut, en tout cas. Mais ce que me disait ma pauvre défunte mère commence à me tracasser. Elle disait que je finirais mes jours sur l'échafaud. Ah, ma pauvre La vieille pauvre mère. vieille mère. Maintenant, je me sens mieux. Ah, non, non, Michel, nous avons un problème à résoudre. Un problème. Le problème, c'est de tirer Gerda Sender de son affreuse prison et de la conduire à Londres. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, il faut que nous fassions vite. 2 policiers d'État doivent venir la chercher pour la ramener à la capitale. Je connais ces 2 compères, Parzinski et Glazanov. Parzinski, je crois que j'ai entendu ce nom-là quelque part. Parzinski, c'est un brave homme. C'est lui qui dirige cette opération. Glazanov, c'est juste un polichinelle en uniforme. On les connaît à Slavosk? Non. Tu vois de quoi il s'agit? Je vois de quoi il s'agit. Parzinski et Glazanov viennent par le train de la capitale. Ils vont s'inscrire à l'hôtel Glinka, où ils vont traînailler jusqu'au matin avant d'aller chercher Gerda Sender. Parzinski et Glazanov vont avoir toute leur soirée inoccupée. Ils vont être en humeur de faire quelques petites folies. Ces petites folies, on les leur procurera.
Et voici la levée d'écrou. 3 copies. Tout est en ordre, inspecteur Parzinski. Maintenant, si vous voulez signer comme quoi je vous ai remis la personne de Gerda Sender. Mais bien sûr, avec plaisir. Nous allons vous transférer à la prison de la capitale sous la surveillance de l'inspecteur Parzinski. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi, inspecteur Parzinski. Présentez mes compliments à votre chef. Entendu. Conduisez-la, la voiture. Michel Radek a pris son argent et a disparu. Tout ce qui me restait à faire, c'était de faire traverser à Gerda la frontière. Et c'est la dernière fois que vous avez vu votre sœur? Oui, la dernière fois. Et j'avais à peine 9 ans. Trop jeune pour comprendre tant de choses. Quand elle est partie... Vous viviez avec votre... Mon père, il a été tué pendant les troubles. Après cela, mademoiselle Sender? Après cela, je suis restée seule. Toute notre famille a été massacrée. Je suis restée seule. Et vous n'avez pas essayé de retrouver votre sœur? Quand Nadia est partie, on n'a plus jamais entendu prononcer son nom à la maison. Jusqu'à ce que l'on parle de son évasion, de l'avion qui s'est posé à Berlin, j'ai cru qu'elle était morte. Nadia, Gerda, ma chérie, oh ma chérie. Vous avez sans doute envie d'être seul en tête à tête. Oui, s'il vous plaît. Permettez-moi. Par ici, je vous prie. Regardez, c'est un ingénieux dispositif. Ah oui, monsieur Hardy, j'en ai vu de ce genre dans les endroits les plus invraisemblables. C'est un Judas en plus perfectionné. Je ne savais pas où tu étais. Si tu étais toujours vivante. J'ai tenté de te retrouver 36 000 fois. Il va y avoir de beaux jours maintenant pour nous, comme à Huel. Huel? Mais oui, tu te rappelles? Quand on courait après les poules et qu'on faisait peur aux dindons. Et quand on a décroché la barque et qu'on s'est fait gronder. Mais Nadia... Je ne me rappelle pas. Non. Non, ce n'est pas possible. Ce ne peut être que ma sœur, je le sens. Gerda, vous essayez de vous convaincre, mais au fond, vous n'y croyez pas. Mais quand elle m'a prise dans ses bras... Voyons,
Voyons, est-ce que c'est impossible? Tant de choses se sont passées. La guerre, la révolution, les souffrances. Est-ce qu'il n'est pas possible que Nadia ait oublié? Qu'elle ait honnêtement oublié? Mademoiselle Sander, vous ne pouvez pas y croire. Vous sentez au fond qu'elle n'est pas votre sœur. Vous ne voulez pas nous l'avouer, mais je suis sûr que vous vous l'êtes déjà avoué à vous-même. Mais il le faut bien. J'avais perdu tout espoir. C'est tout ce qui me reste. Il faut qu'elle soit ma sœur. Mademoiselle Sander, y a-t-il quelque chose de vraiment frappant? Quelque chose qu'elle n'ait pas pu oublier? Vous voyez ce que je veux dire? Comme un mot de passe familial ou une plaisanterie particulière? Oui, il y a une chose. Moulki. Moulki? Oh, entrez, professeur. Vous serez sûrement heureuse d'apprendre que nous avons fini de questionner votre sœur. On va l'autoriser à rester en Angleterre. Je ne vois aucune raison là contre. Et en ce qui me concerne, êtes-vous satisfait? Pas encore, professeur. Il y a une question que votre sœur voudrait vous poser. Nadia, est-ce que tu te rappelles Moulki? Moulki? Bien sûr que tu te rappelles. Tu as pleuré quand tu es allée à l'université rien qu'à l'idée de t'en séparer. C'était il y a si longtemps. Et Moulki t'a suivi gentiment jusqu'à la capitale. Et ensuite, quand tu es revenue de l'université à Noël... Chez nous? À Noël, oui. Tu criais. Tu disais que jamais plus tu ne t'en séparerais. Mais, Gerda, je ne me souviens pas de cet homme. Un homme? Mais, Nadia, Moulki était ton petit épagnol. Un épagnol? Mais qui est cette femme? Elle ment. Elle me tend un piège. Et elle n'est pas ma sœur. C'est en tout cas très évident. Professeur Sander, je vous en prie. Je suis honteux de vous infliger le tourment d'un nouvel interrogatoire, mais je dois vous assurer qu'il n'est question ni de ruser, ni de vous tromper, mais de découvrir la vérité. Vérité, liberté, justice. Que de choses on commet en vous. Est-ce que c'est votre sœur? J'aurais tant voulu que ce soit ma sœur. Mais elle est votre sœur. Non. Pourtant, quand vous êtes entré dans mon bureau, vous l'avez reconnue et même embrassée. Mais elle m'a embrassée aussi. Ah oui, mais c'était une enfant quand elle a quitté sa sœur. N'oubliez pas que pour moi aussi, ma sœur n'était qu'une enfant lorsque je l'ai quittée. Vous ne vous rappelez plus votre chien Moulki? Il n'y a jamais eu de chien Moulki. Est-ce que vous vous rappelez le professeur Lautner? Lautner? Oui, Heinz Lautner. Il était chargé de cours à l'université, il est actuellement à Londres. Il dit qu'il a bien connu Nadia Sander autrefois. Voulez-vous le rencontrer? Je n'ai jamais entendu parler d'Heinz Lautner. Savez-vous que M. Hardy agit pour que vous ne restiez pas dans ce pays? Pourquoi ne nous renvoie-t-il pas toutes les deux là-bas, cette Gerda et moi, afin de voir laquelle on va punir? Celui que je plains, c'est votre Monsieur Hardy. Je n'aimerais pas avoir ce remords sur la conscience. Je vous remercie. Mais alors, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Ah, elle sera expulsée. Oh non, je ne veux pas. Vous ne savez pas ce que cela peut être. Qu'est-ce que ça peut vous faire si elle n'est pas Nadia Sander? Mais je n'en suis pas sûre. Harry ne peut pas se permettre de courir ce risque, même si vous en êtes absolument certaine. Est-ce que le nom d'Heinz Lautner évoque quelque chose pour vous? Heinz Lautner. Oui, il a été autrefois professeur à l'université. Ah oui, le professeur Heinz Lautner de Slavosk. Vous vous souvenez de lui? Oui, je me souviens de ce nom. Et je me rappelle que Nadia parlait souvent de lui. Bien, cela va simplifier la tâche. Simplifié? Oui, Lautner demeure à Londres, il dit qu'il se rappelle Nadia très clairement. Je vois. Écoutez, si je venais vous chercher demain matin, autour de 10 heures, nous irions tous les deux chez Lautner et nous le ramènerions. Ah, je sais quel effet tout ceci doit vous faire, Gerda, mais ne croyez-vous pas qu'il vaut bien mieux régler la chose une fois pour toutes? Oh oui.
vous avez dit hier était très juste. Je crois qu'il vaut bien mieux régler tout ça une fois pour toutes. Oui. Salut, Drake. Michel Radek, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis impatient de rencontrer le professeur Lautner et d'admirer en professionnel le travail d'un talentueux amateur. Est-ce que nous entrons? Oui. C'est ça, Michel. Entre donc. Ah, Michel, Mickey, mon vieux frère, on ne te changera jamais. Ta mission, discréditer Nadia Sender, la faire envoyer là-bas. Félicitations, tu as très bien manœuvré. Et vous aussi. De ta part, je prends ça pour un compliment. Je suppose que tu as tout préparé, on ne peut plus soigneusement. Tout à fait soigneusement. Oh, à titre de renseignement professionnel, comment continueras-tu la supercherie lorsque Lautner et moi serons trouvés morts ici? Car c'est ton programme, n'est-ce pas? Ah non, pas ici. Ne t'inquiète donc pas de ces petits détails sans importance. Ce sera un accident sur le chemin du retour, c'est aussi simple que ça. Professeur Lautner! Tu perds ton temps, mon vieux. Il n'y a personne. Quoi? Cet appartement est vide. Le professeur Lautner, le professeur Heinz Lautner ne peut identifier Nadia parce qu'il n'a jamais existé. Je suis navré, Michel, c'est un pur produit de mon imagination. Je l'ai inventé tout comme tu as inventé Gerda, la charmante sœurette. C'est un mensonge! Non, je crains bien que non. Mais tu as commis une erreur en disant que cet appartement était vide. Regardez un peu par cette fenêtre, il y a un bien joli point de vue. La police. Et il y en a autant de l'autre côté, tu es fait comme un rat. La prudence est cousine germaine de la bravoure. C'est mon dicton préféré. Eh bien, tant mieux. Je suppose que tu ne pourras pas dire que je travaillais comme agent double à votre profit. Non. Alors, peut-être que dans un élan de courage, au dernier moment, je peux t'avoir livré cette jeune personne. Vous êtes un individu ignoble. Chérie, c'est si vrai ce que vous dites là. S'il vous plaît, monsieur Drake, combien est-ce que ça coûterait? Quand on joue à ce genre de jeu, il faut s'attendre à en supporter les conséquences. Vous serez tous les deux expulsés. Oh, mais... Monsieur Drake, vous ne comprenez pas que... Je ne peux plus rentrer. S'il vous plaît. Si je suis renvoyé d'ici, j'irai peut-être aux États-Unis. J'ai des papiers qui prouvent que je suis citoyen américain. On ne t'y acceptera pas, Michel. Au Japon, j'ai des papiers. Jamais on ne t'y laissera entrer. En Islande, j'ai des papiers Ne aussi. t'inquiète pas, on te fera déjà une assez fraîche réception où tu iras. Excusez-moi. Drake, si j'ai besoin d'un témoin de moralité à mon Je procès... te ferai la faveur de me faire porter malade. Au revoir, Michel. Professeur Sender, je regrette de ne pas avoir été capable de découvrir si votre sœur est toujours vivante, mais nous n'avons pas renoncé à la rechercher pour vous. Et grâce au flair bien connu de nos fidèles et courageux limiers, qui sait? Comment pourrais-je vous remercier, monsieur Drake? Oh, c'est la moindre des choses. Je ne pouvais pas supporter l'idée de tous ces remords de conscience qui empêcheraient notre pauvre monsieur Hardy de dormir.